Votre PC ne démarre plus et vous avez besoin d'entrer en mode sans échec, ou bien vous avez changé de carte graphique, et pour supprimer l'ancienne et ses pilotes, on vous demande de démarrer en mode sans échec. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 méthodes pour démarrer en mode sans échec. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le mode sans échec de Windows, c'est un mode de diagnostic qui va vous permettre de démarrer votre système d'exploitation avec un minimum de pilotes et de services. Ce qui fait que si par exemple vous avez installé un driver quelconque qui a fait capoter le démarrage de votre système, grâce au mode sans échec, vous allez pouvoir démarrer sans charger ce fameux driver défectueux afin de pouvoir le supprimer. Ici, je vais vous montrer 3 méthodes pour démarrer en mode sans échec. La première sera une méthode ponctuelle. Vous pourrez faire un premier démarrage en mode sans échec, tous les redémarrages que vous ferez ensuite se feront normalement. La deuxième méthode sera une méthode pérenne, c'est-à-dire que vous allez démarrer en mode sans échec et tous les redémarrages que vous ferez ensuite se feront à nouveau en mode sans échec jusqu'à ce que vous refassiez la manipulation contraire pour pouvoir redémarrer normalement. Et la dernière méthode sera une méthode qui va vous permettre de démarrer votre ordinateur en mode sans échec sans même devoir passer par Windows. Car bien évidemment, il est possible que votre PC ne démarre plus, que vous n'ayez pas accès à Windows, et malheureusement, depuis Windows 8, il est devenu difficile de démarrer en mode sans échec. Je vous montrerai donc une méthode qui vous permettra de le faire sans avoir à passer par Windows. La première méthode est extrêmement simple. Lorsque vous allez redémarrer votre ordinateur depuis Windows, au moment où vous allez cliquer sur le bouton redémarrer, vous allez maintenir sur votre clavier la touche Shift, c'est-à-dire la touche majuscule. Vous maintenez cette touche appuyée et vous cliquez sur redémarrer. Une fois que l'ordinateur redémarre, vous pouvez relâcher la touche Shift. En faisant cette action, vous allez rentrer dans le mode de réparation de Windows. Et depuis ce mode-là, vous allez pouvoir démarrer en mode sans échec. Voilà, donc là on arrive, alors je vais le mettre un petit peu plus grand quand même. Voilà, là on arrive donc dans l'outil de réparation de Windows. On va utiliser donc l'outil dépanner, on va entrer dans le menu dépanner. À partir de là, on va aller dans les options avancées. Et on va aller dans paramètres pour changer le comportement de Windows au démarrage. À partir de là, il nous dit que lorsque l'on va redémarrer, on va avoir toutes ces options qui sont disponibles. Donc on va pouvoir redémarrer à nouveau. Et à partir de là, on va avoir le mode sans échec qui sera disponible. Voilà. Donc là, j'arrive dans le menu avec le mode sans échec, ou le mode sans échec avec prise en charge réseau. Donc moi, je vais le faire sans la prise en charge réseau, je vais vraiment le faire au minimum. Je vais démarrer en mode sans échec. Là, je me connecte. Et voilà, je suis maintenant en mode sans échec. Et donc vous voyez, on le voit bien, c'est écrit ici, mode sans échec. Donc là, vous voyez, je suis en mode sans échec. Si à partir de maintenant, j'effectue un nouveau redémarrage, je vais redémarrer en mode normal. Donc là, je peux faire toutes les actions que j'ai à faire. Ensuite, je redémarre mon ordinateur sans appuyer sur la touche Shift. Je le redémarre tout à fait normalement. Et il va redémarrer en mode normal, comme avant. Et voilà, mon PC démarre maintenant normalement. Je suis dans le mode normal, je n'ai plus le mode sans échec. La deuxième méthode est une méthode qui va vous permettre de lancer le mode sans échec indéfiniment jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Pour cela, on va se rendre dans la fenêtre d'exécution. Donc si vous ne savez pas comment la faire apparaître, c'est la touche de raccourci clavier Windows R, ou alors vous allez dans le menu de recherche, vous tapez exécuter, vous aurez le menu exécuter. Ici, on va lancer donc ms config. Je valide. J'ai cette petite fenêtre là qui apparaît. Je vais dans l'onglet démarrage qui est ici. Et en bas, dans les options de démarrage, je vais cliquer démarrage sécurisé et je vais laisser en minimal. Minimal, c'est le mode sans échec. Je valide. Et je redémarre. Et comme vous pouvez le constater, je suis maintenant en mode sans échec. Si maintenant je refais un démarrage à nouveau, il va redémarrer à nouveau en mode sans échec jusqu'à ce que je supprime cette option dans le ms config. Donc c'est ce que je vais faire, je vais retourner dans ma fenêtre d'exécution avec la touche de raccourci Windows R. Je vais lancer à nouveau msconfig. Et là, maintenant que j'ai terminé mes manipulations, je vais supprimer le démarrage sécurisé. Je valide, et lorsque je redémarre, maintenant, je vais redémarrer en mode normal. Il se peut maintenant que votre PC ne démarre plus du tout, que vous n'ayez pas accès à Windows, et par conséquent, il est quand même difficile d'effectuer ces manipulations lorsqu'on n'a pas accès à Windows. Avant Windows 8, il était assez simple de démarrer en mode sans échec, il suffisait de tapoter sur la petite touche F8 et on avait accès au menu de démarrage avec le mode sans échec. Depuis Windows 8, c'est devenu différent.
c'est plus compliqué. Il va falloir réactiver ce menu si on veut avoir à nouveau ce petit menu de démarrage Windows sans échec. Alors pour cela, je vous ai préparé un petit fichier texte, c'est cette commande-là qu'on va devoir utiliser. Voilà. Donc cette commande-là, je vais la prendre, je vais aller dans une invite de commande, donc cmd, je vais lancer mon invite de commande en administrateur, je vais mettre ça un peu plus gros, et je vais exécuter cette commande-là ainsi. Je fais entrer, là il me dit que l'opération a réussi, ce qui veut dire que maintenant il a réactivé l'ancien menu de démarrage. Donc maintenant avec ma touche F8, je suis censé pouvoir démarrer en mode sans échec. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc je vais redémarrer à nouveau. Et je vais appuyer sur ma touche F8 avant que mon PC démarre pour avoir mon menu de démarrage. Voilà. Donc je vais arriver. Soit vous arriverez directement au menu de démarrage l'ancien avec le mode sans échec, soit vous arriverez sur le Boot Manager ainsi pour sélectionner le périphérique sur lequel vous voulez démarrer. Si c'est ce que vous voulez faire, donc vous sélectionnez vos disques durs, vous faites boot normally et vous continuez à tapoter F8. Faites-le rapidement, c'est quand même assez rapide, il faut réussir à faire F8 avant que le logo Windows apparaisse. Donc je fais entrer et je refais F8 tout de suite derrière, et voilà. J'ai maintenant mon menu dans lequel je peux démarrer en mode sans échec. Donc je vais le faire. Bien évidemment, si je ne fais pas F8 au démarrage de mon PC, il va démarrer normalement. Et je peux, comme vous le voyez, redémarrer à nouveau en mode sans échec, sans avoir eu besoin de passer par Windows. Et pour finir, je vais vous montrer comment revenir en arrière, maintenant que vous avez fait cette commande-là. Si vous voulez remettre votre menu de démarrage normalement, il vous suffit de taper la même commande, sauf qu'à la place de Legacy, vous allez taper Standard. Vous allez mettre cette commande dans une commande MS-DOS, comme on l'a fait tout à l'heure. Et à partir de là, vous pouvez redémarrer, vous verrez que votre menu de démarrage est revenu à la normale, sans avoir l'ancien menu avec le mode sans échec. Vous voyez, là j'ai fait F8, il ne s'est absolument rien passé. Je n'ai pas eu le menu de démarrage avec le mode sans échec. J'ai remis mon menu de démarrage en standard. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.